Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter le système de débugger intégré à ProtiSuite. Pour illustrer les manipulations, nous allons utiliser le système de LED vu précédemment. On doit lire une valeur analogique en entrée et allumer les LED en fonction des pourcentages de la valeur maximale. Ainsi, entre 0 et 25, aucune LED n'est allumée. Entre 25 et 50, uniquement la LED verte, etc. Nous faisons varier le potentiomètre jusqu'à une valeur inférieure à 20. Et là, nous apercevons que la LED verte est toujours allumée. Pour trouver notre erreur, nous allons passer dans le mode debug. Pour cela, nous allons faire une pause. Ensuite, nous allons choisir le fichier main.ino dans lequel se trouve le code. Nous pouvons ainsi parcourir le programme. Nous avons les numéros de chaque ligne. Nous pouvons afficher d'autres informations avec le clic droit, par exemple l'adresse. Un nouveau clic droit, on fait disparaître l'adresse. Nous allons mettre un point d'arrêt sur la ligne 34. Pour cela, clic droit et nous allons choisir Set Breakpoint ou la touche F9 qui est plus rapide. On lance la simulation et vous voyez, le programme s'arrête sur la ligne 34. Effectuons un zoom sur le menu débugage. Deux principaux boutons, exécution pas à pas et exécution détaillée. Nous allons donc faire du pas à pas détaillé. Le pourcentage étant 76, c'est-à-dire plus grand que 75, on allume la LED verte, ensuite la LED jaune et ensuite la LED bleue. Donc les lignes 44, 45 et 46. C'est tout à fait cohérent. Dans cette partie, nous allons corriger l'erreur. Clic droit sur le code et on va supprimer tous les points d'arrêt. Avec CTRL 9 par exemple. Nous arrêtons la simulation. Nous la relançons. Et là, nous allons faire varier le potentiomètre. Donc, on voit bien que avec une valeur de 25, eh bien, la LED verte est toujours allumée. Or, elle devrait être éteinte. Nous arrêtons, nous mettons en pause. Nous mettons un point d'arrêt sur la ligne 33. Et on lance la simulation avec les points d'arrêt. Nous pouvons voir en bas de la fenêtre 3 onglets. Simulation, AVR Programme Memory, et ce qui nous intéresse, les variables. Nous trouvons les deux variables de notre programme, qui sont pourcentage et valeur lue. Avec la valeur précédente. Un clic droit permet d'afficher des informations, d'autres informations comme le type, comme la valeur précédente, etc. Nous avons réglé notre potentiomètre pour avoir 22%, donc inférieur à 25. Normalement, les 3 LED doivent être éteintes. Donc, nous faisons du pas à pas, voilà, avec la touche F11. Et nous arrivons à la ligne 62, 63, 64. Donc 62, nous allons faire un zoom. Et là, nous voyons que nous avons allumé la LED au lieu de l'éteindre. C'est une simple faute de frappe. Nous arrêtons le programme, nous retournons dans le code source. Et à la ligne 62, à la place de on, nous en mettons off. On relance la simulation, on recompile. Malgré que nous ayons lancé la simulation, eh bien, les points d'accès sont toujours actifs. Donc, nous allons
les désactiver et relancer la simulation. Nous essayons notre programme. 22, aucune LED, une LED, 2 LED et 3 LED. Notre programme fonctionne parfaitement. Dans cette partie, nous allons voir comment on peut utiliser les points d'arrêt et la simulation en continu. Donc, je remets un point d'arrêt sur la ligne 33 et je fais du pas à pas. J'arrête la simulation. Lorsque je relance la simulation, eh bien, on est à nouveau dans le mode débugage. Donc, une solution se trouve dans le menu Debug. Alt F12 permet de lancer la simulation sans tenir compte des points d'arrêt. Ainsi, je peux utiliser mon programme de façon continue. Dans cette partie, nous allons voir comment le débugger prend en compte le changement de valeur. Nous avons mis un potentiomètre pour avoir une valeur de 45%. Nous lançons la simulation, pas à pas. Voilà. Ligne 34. La valeur lue est de 461 sur 1023. On vérifie que ça correspond bien à un pourcentage de 45%. Et là, c'est bien la LED verte qui est allumée. Maintenant, nous allons modifier la valeur pour avoir 80%. Et regardez ce qui se passe. Nous avons mis un point d'accès sur la ligne 42. La première valeur est 53. La deuxième valeur sur laquelle notre programme s'arrête est 66. Ensuite 78 pour arriver finalement à 80%. Donc il faut bien faire attention. Lorsque vous êtes dans le mode débugage et que vous modifiez une valeur, eh bien cette valeur, cette modification n'est pas prise en compte instantanément. Et pour finir, quelques fonctionnalités intéressantes. Nous lançons le débugage et nous allons nous focaliser sur l'onglet variable. Alors, il est possible d'afficher en binaire la valeur, d'afficher en hexadécimal, signé, non signé, etc. Ensuite, on peut lancer la simulation pour qu'elle s'arrête au bout d'un certain nombre de secondes. Mais il faut, avant, désactiver tous les points d'arrêt. Donc, on relance la simulation et on a mis 3 secondes. Donc, la simulation dure 3 secondes et au bout de ces 3 secondes, eh bien, on est dans le mode débugage. Une autre fonctionnalité qui fait plutôt gadget, c'est l'animation pas à pas. C'est-à-dire que le debug, eh bien, il est automatique. Encore une fonctionnalité intéressante. Je suis en simulation. Voilà, tout à fait normal. Et là, j'appuie sur la touche Escape, échappement. Et mon programme s'arrête. Mon programme se trouve en debug.